Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici le titre de l'actualité. Le Mali répond à la CEDEAO après les lourdes sanctions infligées par l'organisation sous-régionale le 9 janvier. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire au pouvoir, plaide pour un retour au dialogue afin de trouver un consensus. Vers la fin du conflit électoral en Somalie, un accord pour assurer la stabilité politique a été paraphé. Un délai de 40 jours a été donné pour l'organisation des élections législatives sous plusieurs conditions. Nous verrons lesquelles dans cette édition. Et la Guinée-Bissau place le volet social parmi les priorités de son budget 2022. 27,1% du budget de cette année sera consacré aux actions sociales telles que la santé ou encore l'éducation pour améliorer le bien-être de la population. Le Mali joue la carte de l'apaisement après sa réponse aux sanctions décidées par la CEDEAO le 9 janvier. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a pris la parole ce lundi 10 janvier. Il dit rester ouvert au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de trouver un consensus. Il a également invité ses compatriotes à la résilience en les appelant à faire preuve de calme malgré certaines décisions de l'organisation sous-régionale, des sanctions prises par la CEDEAO le 9 janvier en réponse au maintien de la junte au pouvoir pour une durée de 5 ans. Écoutons un extrait du discours du colonel Assimi Goïta. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Également dans l'actualité, en Somalie, la lutte contre le terrorisme se poursuit. L'armée nationale a annoncé ce lundi 10 janvier avoir neutralisé plus de 52 membres du groupe terroriste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda. Des dizaines d'autres éléments terroristes auraient également été blessés dans cette opération menée dans la ville de Bahrir, située dans la province du Bas-Shabelle. Dans le sud-ouest du pays, notons que la ville stratégique de Bahrir, située à 74 km de la capitale Mogadiscio, a récemment été prise par le groupe Al-Shabaab lors d'une offensive militaire majeure. La Somalie qui semble s'orienter vers une sortie de crise politique à l'issue de la conférence consultative nationale du 9 janvier. Les acteurs politiques ont paraphé un accord qui laisse un délai de 40 jours à compter du 15 janvier pour achever le processus électoral parlementaire. Une avancée pour ce pays enlisé dans un conflit électoral depuis le 8 février 2021, date à laquelle le mandat du président Abdoulaye Mohamed a expiré. Les précisions de Joël Ballot. En Somalie, les dirigeants s'accordent pour achever les élections parlementaires d'ici le 25 février 2022. Cette annonce a été faite à la clôture de la conférence consultative nationale qui s'est achevée le 9 janvier 2022 après une semaine d'échanges entre les membres des différentes classes politiques. Nous nous engageons à mener à bien les élections avec vérification et certification des résultats en consultation avec toutes les parties prenantes telles que l'Union des candidats à la présidence, la société civile, les associations de femmes et autres parties prenantes. Du 15 janvier au 25 février 2022, soit 40 jours pour achever le processus électoral parlementaire. Plusieurs points ont été évoqués. Il s'agit notamment du parachèvement des élections présidentielles et législatives, la détermination d'un échéancier du scrutin et du dossier sécuritaire durant la phase transitoire que traverse la Somalie, la préservation du quota de 30% réservé aux femmes aux élections du Conseil du peuple.
processus électoral parlementaire en Somalie est due au fait qu'il y a un conflit assez profond entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo et son premier ministre qui exacerbe les retards dans le processus électoral. Mais il y a aussi un conflit entre l'État central et certaines provinces fédérées de la Somalie qui contribuent encore au retard de ces processus électoraux. Maintenant, avec l'accord qu'ils viennent de trouver, qui est un accord qui a l'avantage d'avoir un timing précis, un calendrier précis, peut-être que ça va débloquer la situation. Cette conférence intervient au terme d'une crise politique qui opposait le Premier ministre Mohamed Hussein Roble au chef de l'État Mohamed Abdullahi et qui s'est développée par la suite en des accusations mutuelles portant sur la responsabilité de chaque parti dans l'échec du déroulement des élections dans le pays. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, l'incendiaire présumé du Parlement est présenté devant la justice. Zandile Christmas Mafé, comparé depuis ce mardi devant un tribunal pour l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain le 2 janvier au Cap. Il est inculpé pour terrorisme. Notons que pour certains, ce sans-abri de 49 ans est présenté comme un bouc émissaire. Certaines voix s'élèvent pour réclamer sa libération. 27,1%, c'est la part que la Guinée-Bissau compte consacrer au volet social dans son budget 2022. L'éducation et la santé sont au cœur de cette stratégie pour améliorer les conditions de vie de la population, alors qu'un tiers des Bissau-Guinéens sont considérés comme étant en situation extrêmement vulnérable. Plus de détails avec Mildred Diamou. Dans l'optique d'améliorer le bien-être des citoyens, le gouvernement bissau-guinéen va consacrer 27,1% du budget 2022 au domaine social. D'après le ministère des Finances de la Guinée-Bissau, 14% du budget iront à l'éducation, soit environ 50 millions de dollars, et 10% à la santé, soit environ 38 millions de dollars. Ainsi, le pays prévoit de dépenser 424 millions de dollars avec un déficit de 124 millions de dollars pour l'année 2022. Il faut une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le secteur agricole et pour cela, le développement des infrastructures routières est incontournable. On ne peut pas relever cette société tant qu'on n'aura pas résolu le problème d'acheminement des produits agricoles des villages enclavés vers des villes où la demande est un peu plus grande. L'État bissau-guinéen veut investir davantage dans les infrastructures routières, avec notamment la construction d'une rocade dans le sud de la capitale Bissau, qui devrait démarrer au cours des prochains mois selon les autorités. En outre, les infrastructures de santé devraient être réhabilitées et d'autres construites afin de soulager la population. Ce projet comprend la modernisation du plus grand établissement du pays, l'hôpital national Simão Mendes. Il est là question pour le gouvernement de travailler, de mettre des moyens pour que les petits entrepreneurs se relèvent de la Covid et aussi déjà penser à l'après-Covid en développant des nouvelles entreprises, en développant le système sanitaire. Précisons que la part de l'État bissau-guinéen dans les investissements prévus dans le budget 2022 s'élève à 26 millions de dollars pour un montant total de 122 millions de dollars. La CAN 2021 de football se poursuit au Cameroun. 24 sélections se disputent le titre tant convoité de champion d'Afrique. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors les Africains sont autant passionnés de football que les Sud-Américains. Exactement. Et puis nos correspondants ont rencontré certains d'entre eux devant le stade d'Olimbé avant le match Cameroun-Burkina Faso. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'est un honneur d'être là. Le pays organise la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment extraordinaire. Dans ce stade Olimbé, c'est un rêve d'enfant pour moi de pouvoir vivre cela en direct. Il est à peine midi, le stade se remplit. Je pense que le Cameroun va facilement s'imposer contre le Burkina. On va très facilement les handicaper, bien sûr.
Retour sur les matchs de ce lundi 10 janvier, terme de la deuxième journée. Justement, peu prolifique, les attaquants, d'abord le Sénégal et le Zimbabwe. Les guerriers ont bien résisté face aux Lions de la Teranga, mais à 20 secondes de la fin du match, l'arbitre siffle un penalty pour une main et c'est Sadio Mané qui ne laissait aucune chance au gardien. Score final 1-0 pour le Sénégal. Deuxième match avec Guinée-Malawi, premier match officiel pour Kabadzerawa, le nouvel entraîneur du Sili national, et victoire guinéenne 1-0 qui fait bien au moral, ou qui fait du bien au moral, but de Silla à la 35e minute de jeu. Et puis nous allons juste après ces images voir le tableau de ce groupe B avec la Guinée qui est en tête avec 3 points, deuxième ex-aequo, le Sénégal 3 points, troisième Malawi 0 points, Zimbabwe également 0 points. Le groupe C à présent avec le Maroc qui rencontre le Ghana, les Lions de l'Atlas ont un peu endormi les Black Stars pour marquer grâce à Bouffal à la 83e minute de jeu. Les frères Ayou ont été très actifs mais ça n'a pas suffi aux Ghanéens. L'autre match du groupe C, eh bien c'est un match qui s'est joué à 100 à l'heure, parfois débridé, mais les Gabonais ont bien posé le ballon, plus technique, et ont marqué dès la 16e minute de jeu grâce à Boupanza. C'était face aux Comores. Et puis le tableau justement de ce groupe C avec Gabon et Maroc qui sont en tête avec 3 points, deuxième Comores et Ghana ex-aequo. Et puis Patrice Neveu, l'entraîneur du Gabon, qui a dit avant le match, j'avais 4 joueurs majeurs qui étaient absents. Et quant à Amir Abdou, entraîneur des Comores, il a déclaré on a manqué de réalisme et de lucidité sur les 30 derniers matchs. 30 derniers mètres, pardon, pas match. Faisons maintenant un détour par les rues de Yaoundé avec le trophée de la CAN. Et ça se voit que vous suivez très bien, Gladys, c'est bien. Enthousiasme donc des Camerounais lors du passage du trophée dans les rues de Yaoundé. Suivez ce reportage. L'objet convoité par les 24 sélections en lice suscite l'engouement des populations qui immortalisent ce moment qu'ils savent rare et exceptionnel. L'émotion est inestimable. Ces Marocains espèrent que la coupe va rentrer dans leur pays. C'est un événement sportif, c'est le plus important événement sportif dans le continent. C'est la fête du foot et franchement en termes de sécurité, on est bien au Cameroun. L'organisation est très bonne jusque-là, tout se passe vraiment très bien. L'accueil des équipes, l'accueil des supporters, la tournée aujourd'hui de la CAN Total Energy avec le trophée, etc. C'est vraiment génial, c'est très bien fait. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, parti du siège de la CAF au Caire en Égypte, a fait le tour de plusieurs pays qui prendront part à la compétition. Au Cameroun, Garoua, Limbe, Bafoussam, Douala ont vu le précieux sésame présenté à leur population. Et le tableau donc pour le programme de ce mardi en groupe D et E, groupe D, Nigeria, Égypte à 17h, ça sera à Garoua, et Soudan, Guinée-Bissau à 20h, toujours à Garoua. Et puis Ahmed Moussa, le capitaine du Nigeria, nous a dit que c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour lui, et il remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Et puis quant à Mohamed Salah, le capitaine égyptien, eh bien, il a dit que toutes les équipes ont des joueurs de haut niveau et ont la possibilité de concourir. Pour le groupe E maintenant, Gladys, nous allons jeter un coup d'œil avec Sierra Leone qui va recevoir l'Algérie, ou Algérie-Sierra Leone plutôt, à 14h. Ce sera du côté de Douala. Et puis, c'est la première sortie des Fennecs d'Algérie tout à l'heure, au stade Japoma à Douala. Une rencontre très attendue du grand favori de cette CAN. Et justement, notre confrère, Narcisse Oum, a réuni un certain nombre d'éléments, et notamment l'interview, ou un extrait de l'interview de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Écoutez-le. Ce sera encore plus dur que la dernière CAN. Je pense que le niveau aussi il est plus élevé, les équipes sont meilleures. Mais voilà, comme a dit Jamel, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition pour essayer de faire la même CAN que l'année 2019 et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays, Inch'Allah.
Inch'Allah, on gagnera 3-0, un bon 3-0. Malgré on joue en journée à 14h, je pense que ça devrait le faire pour bien commencer la compétition. Mon pronostic, c'est un 3-0, 4-0, normalement, si tout se passe bien. En sachant qu'on joue à 14h, le climat il fait un peu chaud, mais on ne s'inquiète pas pour notre équipe nationale, notre fierté, parce qu'on est sur une série d'invincibilité de 34 matchs sans défaite. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas perdu de match. On est venu ici en tant que favori pour gagner cette coupe. On a confiance totale en notre staff technique, avec Belmadi, avec tout le monde, avec les joueurs. Et on espère lever le trophée ici, au Cameroun, si tout se passe bien. Une question se pose, la Côte d'Ivoire sera-t-elle privée de son principal gardien? C'est la question qui reste posée. La Côte d'Ivoire sera-t-elle handicapée avec l'absence du numéro 1, gardien numéro 1, Sylvain Boouo, pour le match contre la Guinée équatoriale? Écoutez, ou plutôt voyez ce reportage. L'atout majeur en termes de gardien de but pour les éléphants. Depuis la suspension de Sylvain Boouo par la FIFA pour dopage, la question préoccupe tous les fans de foot ivoiriens qui craignent de voir leur sélection handicapée. La Fédération ivoirienne de football a, comme le précise Patrice Baumel, le sélectionneur national, fait appel de cette sanction. Qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. La suspension de Sylvain Boouo fait suite à un contrôle réalisé en novembre 2021 des molécules de triméthazidine, une substance stimulante classée dans les produits dopants détectée dans l'organisme du portier ivoirien. Cette découverte a conduit à sa suspension par la commission disciplinaire de la FIFA. J'ai fait appel à un 5e gardien jusqu'à ce qu'on ait réellement la décision finale de la FIFA de suspendre ou de retirer la suspension de notre gardien. La suspension du gardien de but numéro 1 de la sélection ivoirienne intervient quelques jours seulement avant leur entrée en lice face à la Guinée équatoriale, premier adversaire du groupe E, le 12 janvier à Djapoma, avant la Sierra Leone et l'Algérie. Il y a exactement un an, André Onana, gardien du Cameroun, se voyait suspendre pour les faits similaires. Sa suspension, passée de 12 à 9 mois, lui permet de jouer la CAN dans son pays. Et un mot sur les journalistes algériens qui ont été agressés. Oui, justement, les 3 journalistes algériens qui ont été agressés dimanche dernier à l'arme blanche. Pour l'instant, leur jour n'est pas en danger. En tout cas, leurs jours ne sont pas plutôt en danger. Et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est intervenu auprès du président de la Fédération algérienne de football, M. Sharafeddine Amara. Et Samuel Eto'o a déclaré, eh bien, nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala. Et ça, ce n'est pas le Cameroun du tout. Voilà, Gladys, ce qu'on peut retenir de l'actu de la CAN aujourd'hui. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.